Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du comité consultatif, Madame Mariana Oliveira West, chef de la branche du Conseil des droits de l'homme, Excellences, chers et chers participants, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première fois en ma qualité de président du Conseil des droits de l'homme à l'occasion de l'ouverture de la 33e session du comité consultatif. Il est d'usage de vous fournir un aperçu du travail du Conseil depuis votre dernière session. Cependant, étant donné que votre dernière session s'est tenue en décembre et qu'aucune session régulière du Conseil n'a eu lieu depuis lors, je vais vous offrir un aperçu de la prochaine 58e session du Conseil et mettre en lumière les questions qui pourraient présenter un intérêt pour vos travaux. Le Conseil des droits de l'homme tiendra une session de 6 semaines à partir du 24 février, débutant pour son segment annuel de haut niveau. À ce jour, environ 127 dignitaires devraient s'adresser au Conseil lors de ce segment. Le haut-commissaire présentera sa mise à jour orale au cours de la deuxième semaine de la session. Au cours de la session, le Conseil tiendra 31 dialogues interactifs avec le haut-commissaire, son bureau et les experts désignés, avec les titulaires de mandat au titre de procédure spéciale et les mécanismes d'enquête, ainsi qu'avec les représentants spéciaux du secrétaire général. De plus, 5 dialogues interactifs renforcés, un dialogue de haut niveau ainsi que 9 débats généraux sur les points de l'ordre du jour du Conseil auront lieu. La session comprendra également 9 réunions-débats sur les thèmes suivants. L'intégration des droits de l'homme et portant spécifiquement cette année sur Beijing +30. La question de la peine de mort. L'alerte rapide à la prévention des génocides. La réalisation des droits de l'homme dans le cadre de la pérennisation et du renforcement des progrès réalisés dans la riposte du VIH et de la nécessité de ne laisser personne de côté. Les droits au travail et à la sécurité sociale dans le secteur non structuré. Les droits des personnes handicapées. Les droits de l'enfant, on aura 2 réunions débat sur ce sujet. Et la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Vers la fin de la session, le Conseil procédera à la sélection des 3 titulaires de mandat de mécanismes d'experts et devrait adopter une 30aine de résolutions. Je voudrais mettre en avant quelques discussions et rapports qui seront examinés lors de la prochaine session du Conseil et qui seront pertinents pour vos mandats actuels ainsi que ceux récemment conclus. L'intégration d'une perspective de genre est l'un des points permanents à l'ordre du jour de votre comité. La réunion débat annuelle du haut niveau sur la prise en compte systématique des droits de l'homme marquera le 30e anniversaire de la déclaration et programme d'action de Beijing. Elle vise à offrir une occasion de réfléchir sur les engagements passés, de faire le bilan des progrès réalisés au cours des 30 dernières années et de discuter de la pertinence continue de la déclaration pour faire face aux défis persistants et émergents tout en accélérant les progrès vers la jouissance pleine et égale de tous les droits humains pour toutes les femmes et les filles. Le débat annuel sur les droits des personnes handicapées portera sur les technologies et dispositifs numériques, y compris les technologies d'assistance, et sur la lutte contre le cyberharcèlement et à l'encontre des personnes handicapées. Un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur les droits des personnes handicapées, les technologies et dispositifs numériques, y compris les technologies d'assistance, sera également présenté au Conseil lors de la prochaine session. Le débat annuel portera sur la nécessité des technologies numériques accessibles et abordables, l'inclusion numérique au sein des systèmes de e-governance et explorera des stratégies pour renforcer l'indépendance, la participation et l'égalité d'accès des personnes handicapées. Il abordera également les moyens de lutter contre le cyberharcèlement afin d'assurer des espaces en ligne plus sûrs et plus valorisants.
Compte tenu de l'accent mis sur les technologies numériques, y compris les préjudices facilités par la technologie, ce débat est lié aux travaux passés du comité sur les technologies numériques et est également pertinent pour votre mandat actuel sur la violence fondée sur le genre facilitée par les technologies. Je voudrais également attirer votre attention sur le rapport sur l'océan et les droits de l'homme de la rapporteure spéciale sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable, qui sera examiné par le Conseil et fera l'objet d'un dialogue interactif. Le rapport examine la relation entre l'océan et les droits de l'homme et aborde, entre autres, l'impact de la pollution plastique. Cela est directement lié à votre mandat actuel sur les incidences de la pollution plastique sur le plan d'exercice des droits de l'homme. Le rapport aborde également la géo-ingénierie marine, en particulier les technologies de capture de dioxyde de carbone et les risques importants qu'elles posent aux écosystèmes marins. Votre comité a également examiné les implications des droits de l'homme liées à la capture de dioxyde de carbone et les risques associés dans son rapport sur l'incidence des nouvelles technologies visant à protéger le climat sur l'exercice des droits de l'homme soumis au Conseil en 2023. Il convient également de noter que la rapporteuse spéciale sur le droit à la vie privée présentera un rapport et participera à un dialogue interactif avec le Conseil sur les fondamentaux et les principes pour la réglementation de neurotechnologie et le traitement des neurodonnées du point de vue du droit à la vie privée. Ce sujet suscite sans aucun doute un grand intérêt pour votre comité, car il est étroitement lié à vos travaux récemment conclus sur les neurotechnologies et les droits de l'homme qui ont abouti à la soumission de votre rapport sur l'impact, les opportunités et les défis des neurotechnologies en matière de promotion et de protection de tous les droits de l'homme. Ceci était fait au Conseil en septembre 2024. Je note également que, s'appuyant sur ce rapport, le comité a décidé en décembre dernier de soumettre à l'examen et à l'approbation du Conseil des droits de l'homme une nouvelle proposition de recherche intitulée « Élaboration de principes directeurs sur l'application du cadre des droits de l'homme aux neurotechnologies ». Distingués membres, chers et chers participants, le Conseil apprécie votre expertise indépendante et le rôle important que vous jouez en tant que groupe de réflexion du Conseil en fournissant des orientations basées sur la recherche sur les questions des droits de l'homme, tant anciennes que émergentes. Alors que vous entamez cette session, je vous encourage à poursuivre votre engagement réfléchi sur les questions critiques des droits de l'homme qui se présentent à vous en lien avec vos 5 mandats en cours. Les effets négatifs de la désinformation sur l'exercice et la réalisation des droits de l'homme, la violence fondée sur le genre facilitée par les technologies et ses incidences sur les femmes et les filles, les incidences de la pollution plastique sur le plein exercice des droits de l'homme, les effets des systèmes d'intelligence artificielle sur la bonne gouvernance et les incidences sur les droits de l'homme des technologies nouvelles et émergentes dans le domaine militaire. Concernant ce dernier point, je note que le comité discutera d'un projet de rapport révisé préparé par le groupe de rédaction lors de cette session. Nous attendons avec impatience que le rapport final soit soumis au Conseil lors de sa 60e session plus tard cette année. Distingués membres, vos contributions aident à façonner les discussions du Conseil en veillant à ce qu'elles restent tournées vers l'avenir et ancrées dans une analyse éclairée, et vos idées et recommandations contribuent à renforcer la mission du Conseil et à faire avancer notre engagement commun pour la protection et la promotion de tous les droits de l'homme. J'attends avec intérêt vos discussions tout au long de cette session et de vous rencontrer plus tard cette semaine dans un cadre plus informel avec les membres du Bureau du Conseil des droits de l'homme et les coordinateurs des groupes régionaux et politiques. Permettez-moi de conclure en vous exprimant ma sincère reconnaissance pour votre dévouement et votre engagement. Ce fut un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui et je vous souhaite une session productive et réussie. Je vous remercie.